Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion, chaîne dédiée au motion design et aux effets visuels. On va voir ensemble comment faire apparaître un logo à partir d'une lumière volumétrique rotative. Vous allez voir, c'est très facile et rapide à faire et ça rend votre apparition de logo d'une manière encore différente et originale. Mais avant de commencer, comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours un énorme plaisir et ça m'encourage à créer de nouveaux contenus et vous faire découvrir de nouvelles techniques. Et bien sûr, ça aide également au référencement de ma chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, maintenant qu'on est sur After Effects, on commence tout de suite par créer une nouvelle composition. On va tout de suite la renommer en scène pour notre composition finale. On va prendre un paramètre prédéfini de HD 1920 par 1080, une cadence de 25 images par seconde et la durée, on laisse sur 10 secondes. On verra par la suite si on la réduit ou pas. On clique sur OK. On crée tout de suite encore une autre composition, CTRL plus N. Cette fois-ci, on va prendre une largeur de 400 pixels par une hauteur de 400 pixels également et on va la renommer en logo. On clique sur OK. On importe tout de suite un logo. On va le réduire, la touche S pour les paramètres d'échelle. 20%, c'est très bien. Je vais lui appliquer un arrière-plan blanc. CTRL Y pour créer un nouveau solide. BG pour background, couleur blanche. Et je clique sur OK et je le passe en dessous. Maintenant, ce que je veux, c'est mon logo, le mettre en noir pour pouvoir justement l'intervertir tout à l'heure. Et j'ai pris un fond blanc justement pour ça, pour pouvoir créer mon cube et voir ce que je fais. Et par la suite, donc le blanc deviendra noir et le noir, le logo, deviendra blanc, puisque c'est de là que va jaillir la lumière avec un effet de lumière volumétrique. D'ailleurs, j'ai fait un autre tuto sur les lumières volumétriques, vous pourrez aller voir. Donc très bien, maintenant on est là, je prends mon logo, je lui applique un effet de teinte. Je pourrais faire un effet remplir pour le mettre directement en noir, mais c'est aussi bien de le faire comme ça, de le mettre tout en noir, comme ça au moins je peux garder mon ombrage. Je retourne dans ma composition scène et je lui applique ma composition logo. Donc maintenant on va créer un cube. On va le faire de la façon la plus simple. Généralement, les gens ils vont le multiplier pour faire les 6 faces. Ils vont former la petite croix et puis bouger le point d'ancrage pour pouvoir le plier dans le bon sens. C'est faisable, mais c'est un peu fastidieux et un peu prise de tête. C'est un peu long à faire. Je vais vous montrer une technique très rapide et très simple. Donc, on va le passer en 3D. On va appliquer le flou de mouvement dès maintenant, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Là, il faut qu'il soit enclenché. On n'oublie pas. On multiplie ça 5 fois pour avoir 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a les 6 faces. Et c'est très rapide. Pour vous faire voir, je me mets ici en vue personnalisée. Comme ça, on voit le côté. Vous prenez les 3 premiers calques. Vous appuyez sur la touche A pour le point d'ancrage. On a un cube de 200 par 200. Donc, en Z, vous mettez 200. Si c'était un cube où il y avait écrit 148, il faudrait mettre 148. Vous fermez les 3 premiers et vous ouvrez les 3 derniers. Vous rappuyez sur la touche A, donc toujours point d'ancrage, et cette fois-ci vous faites dans le négatif, moins 200. Donc dans le positif là-haut et négatif ici. Là vous voyez déjà votre cube, il commence à se diviser. Maintenant vous prenez le deuxième calque et vous prenez le 5e calque, vous appuyez cette fois-ci sur la touche R pour les rotations, et on va faire des rotations en X. Donc là vous mettez 90 degrés en X. Vous refermez les 2 calques, vous prenez votre calque numéro 3 et le calque numéro 6, vous appuyez sur R et cette fois-ci dans les rotations en Y, vous faites 90 degrés. Et automatiquement, votre cube, il est créé. Voilà. Je reviens en vue caméra par défaut. Calque, créer nouveau caméra. 35 mm, c'est très bien.
Là, si vous appuyez et maintenez la touche C appuyée, vous pouvez voir que votre cube, il est créé. CTRL Z. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste un petit peu modifier dans les paramètres de transformation de la caméra. La position, pour l'instant, je la laisse telle quelle, sauf que ici, pour faire notre effet, au lieu de mettre un moins 1866, je vais mettre un moins 1251, donc dans le négatif. J'ouvre les options caméra et je mets en positif 1251. Et je vais jouer un petit peu sur l'ouverture, je vais la passer à 12 pixels. Et je referme pour l'instant mon paramètre caméra. Je fais calque nouveau, créer objet nul. Également, je le passe en 3D. J'oublie pas le flou de mouvement. J'appuie sur la touche S pour ouvrir le paramètre d'échelle et ainsi qu'en maintenant la touche Shift appuyée plus R pour ouvrir également les paramètres de rotation. Je mets une image clé en enclenchant le chronomètre sur l'échelle, sur la rotation X et sur la rotation Y. Au démarrage, je veux que mon échelle soit à 143%. La rotation en X, je veux qu'elle soit à 2 tours d'avance. Et 3 tours d'avance pour la rotation Y. On avance de 5 secondes. On va abaisser notre échelle à 80% et revenir à 0 pour les rotations X ainsi que rotation Y. On sélectionne toutes nos images clés, on fait un clic droit, assistant d'image clé et lissage de vitesse ou bien la touche F9 qui est le raccourci. On ouvre l'éditeur graphique avec la petite icône qui est là. Si jamais vous n'avez pas votre courbe de vitesse, c'est dans les options ici. Vous cliquez sur la petite option ici. Des fois, vous êtes sur le mode graphique, comme celui-là. Maintenant, vous voulez passer en mode graphique de vitesse et non pas à valeur. Vous cliquez sur vitesse. Vous sélectionnez vos dernières images clés et vous étirez un petit peu pour créer justement un ralentissement. Et on ferme l'éditeur graphique. Effectivement, c'est peut-être un peu long. On va se mettre sur 6 secondes. On va appuyer sur la touche N. Dans la barre, ici, on clique et on fait réduire la composition à la zone de travail. Là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose parce qu'il faut maintenant qu'on fasse un parrainage. On va parrainer notre caméra. On va la lier avec la petite spirale sur notre objet nul. Et on va vérifier dans nos paramètres caméra, transformation. Vous voyez ici, ça a bougé. On se remet à moins 1251. On clique sur OK. Et maintenant, on peut voir ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, le cube, il tourne, il se rapproche un peu et il s'arrête. Voilà, là, vous venez de créer votre effet, votre animation du cube. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à créer notre effet. Alors, pour créer maintenant notre effet, on se met au-dessus de notre logo. CTRL-ALT-Y pour créer un calque d'effet. Je vais le renommer en inversion. Et je vais lui appliquer donc l'effet inversé. Donc maintenant, vous voyez, le fond blanc est devenu noir et notre logo est devenu blanc. Alors en faisant ça, vous voyez, quand je tourne, je vois un petit peu mes arêtes ici. Alors, je ne pourrais pas les effacer complètement. Par contre, pour réduire cet effet-là, parce que si c'est blanc, la lumière va jaillir de là aussi, donc c'est pas ce qu'on veut. Vous sélectionnez tous vos calques, logos, vous appuyez sur la touche S, vous enlevez la petite chaîne pour les délier, et la position X et Y, vous passez à 102, voire 103%. Et automatiquement, tout passe à 102%. Et là, vous voyez, on réduit déjà. À la limite, si vous voulez passer peut-être un peu plus grand, on va essayer 103. Voilà, ça réduit pas mal. Et avec la vitesse, on le verra quasiment pas. Très bien, on peut maintenant tout refermer. Donc on a créé notre premier effet d'inversion. Maintenant, on veut faire jaillir la lumière. On recrée CTRL-ALT-Y, un nouveau calque d'effet. Et on va lui appliquer un effet qui s'appelle CC Radial Fast Blur. J'ai fait un cours sur les lumières volumétriques, vous pourrez aller le voir. C'est exactement le même principe. Là, si je monte le Amount, vous voyez, on a créé la lumière qui sort comme un projecteur à partir
de notre logo. Donc, on va se mettre au début de notre composition. On va cliquer sur le chronomètre pour mettre une image clé. On va démarrer à 0. On va faire 10 images. On appuie sur la touche Shift plus page bas pour avancer de 10 images. Et on va tout de suite le passer à 100%. J'appuie sur la touche U pour pouvoir voir mes images clés. Mon effet va finir à 5 secondes. Donc ici, ce que je vais faire, je vais appuyer maintenant sur Shift et page haut pour reculer de 10 images et encore de 5 images. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais passer mon amount à 97% et arriver à 5 secondes à la fin. Donc, je vais le réduire à 0. Touche J pour reculer les images clés en images clés. Touche K pour avancer d'image clé en image clé. Là, ici, je me suis aperçu que je n'étais pas à 100%. Je me mets à 100%. Je sélectionne mes images clés. J'appuie sur la touche F9. J'ouvre l'éditeur graphique. Cette image-là, je veux la monter dans ce sens-là et celle-là dans ce sens-là. Comme ça, notre lumière, elle va démarrer un peu plus... Enfin, sur 10 images, ça ne se verra pas trop, mais ce sera un peu moins violent. Je ferme mon éditeur graphique et je vois ce que ça donne. Voilà, donc notre effet, il est comme ça, et il ralentit et il se ferme. Maintenant, on va rajouter encore un calque d'effet. CTRL-ALT-Y. Et on va lui appliquer une couleur, donc un effet de teinte. Donc je répète chaque fois, chaque tuto, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore cette chaîne, j'utilise la petite boîte de dialogue, la petite console FX de chez Video Copilot. Je vais mettre le lien dans la description. C'est un raccourci en fait pour créer nos effets. Vous appuyez sur CTRL plus la barre d'espace, CTRL barre d'espace, et vous ouvrez directement ici et vous tapez l'effet voulu. C'est la même chose que si vous allez ici dans Effet, paramètres définis, et vous tapez votre effet ici, sauf que là c'est beaucoup plus rapide. Vous faites CTRL barre d'espace, ainsi que vous pouvez programmer en appuyant sur la petite roue crantée une dizaine d'effets que vous utilisez le plus. Donc c'est beaucoup plus rapide. Ok, donc CTRL barre d'espace et vous tapez votre effet. On a maintenant notre effet de teinte. Je vais démarrer avec une couleur que je vais choisir, je sais pas, peut-être un cyan dans ce genre-là. Ok. Je vais faire la même chose. Cette fois-ci, je vais appuyer sur la touche T pour la transparence et je vais me mettre à 0%. Je mets une image clé. Shift, page bas pour faire avancer de 10 images. Et là, je vais le monter à 10%. Je vais aller à, admettons, 2 secondes. Peut-être 2 secondes 10, oui. Ici, je vais mettre à 0%. Je redescends donc à 2 secondes. Et là, je vais mettre encore à 100%. Donc là, on est à 100%. 0, on passe à 100. Et de 100, on redescend à 0. Je sélectionne mes images. J'appuie sur F9 pour les lisser. Cette fois-ci, je fais un CTRL-D. Et arriver ici, où là, on va commencer à faire... on va passer de 100% à 0%. On va appuyer sur la touche U pour également dérouler nos images clés là-haut. On va enlever nos images clés. Et cette fois-ci, ici, on se met à 0%. On met une image clé. Arrivé là, on passe à 100%. Et arrivé à peut-être 4 secondes, je remets mon image à 100%. J'avance de 10 images. Donc, Shift plus page bas. Et je reviens à 0. Et je fais la même chose. Je sélectionne mes images et j'appuie sur la touche F9. Donc du coup, maintenant, la couleur d'en haut, je vais la choisir, peut-être mettre, c'est selon vos goûts, je sais pas, peut-être un vert, peut-être un jaune en haut. Allez, on va mettre peut-être un petit vert comme ça, léger. C'est selon vos goûts. Donc on voit ce que ça donne. Vous voyez, on passe du bleu au vert. Et arrivé à la fin, on revient au blanc et le logo se termine. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on a, on va dire, terminé notre effet. Maintenant, on va l'embellir aussi. On va prendre toute notre calque
On va faire un clic droit, on va précomposer et on va l'appeler en animation. On transfère tous les attributs et on clique sur OK. Une fois qu'on est là, vous voyez, quand le logo va commencer à faire ça, admettons, à revenir en arrière, vous prenez votre logo à la base, vous le posez par-dessus. Je l'avais passé à 20%, je crois. On va être un peu petit. Je me mets à la fin et je vais mettre son échelle à son équivalence. Donc, j'appuie sur T pour l'opacité. Je mets une image clé à 100% ici. Et on va dire à partir de là, ce qu'on va faire. Je vais appuyer également sur Shift S pour ouvrir la paramètre d'échelle. Donc là, je vais mettre son échelle à 33%. Et arriver ici, je vais un tout petit peu l'agrandir. Tout petit peu comme ça. Et je vais mettre son opacité à 0. Et je vais lisser les images. F9. Comme ça, on a, vous voyez, le logo qui va apparaître. Alors évidemment, en faisant ça, il y a toujours un petit peu la bordure, vous voyez, de notre calque animation. Ben, vous pouvez faire maintenant la même chose à partir d'ici, animation, la touche T. Vous mettez une image clé à 100% ici et arrivez là, vous la passez à 0%. Et vous faites pareil, touche F9 pour lisser la vitesse. Voilà. Après, maintenant, il ne reste plus qu'à embellir tout ça. On va par exemple CTRL Y créer un nouveau solide, BG pour background. On va le mettre en noir. Ou peut-être mettre un petit bleu bien foncé comme ça. Donc, une couleur comme vous voulez. Il faut faire attention parce que, on va le mettre en dessous. Comme vous avez déjà votre carré qui est noir, noir, c'est, enfin sur du bleu, ça va se voir. Donc c'est pour ça, une fois que vous êtes sur votre background, vous allez prendre votre outil ellipse, faire un double clic, faire une inversion, touche F pour le contour progressif, et vous augmentez le contour progressif pour créer une vignette. Vous pouvez dérouler votre masque et puis faire une expansion de masque également pour pouvoir un petit peu l'éloigner. Ensuite, vous pouvez également vous mettre au-dessus, créer CTRL ALT Y, cette fois-ci un calque d'effet. Vous pouvez lui rajouter un petit bruit. Moi, je mets généralement vers 6%. Comme ça, vous voyez, ça crée un peu de grain. Peut-être que c'est violent, 6, 5. Voilà, avec 100. Vous pouvez jouer un tout petit peu si vous voulez relever le niveau avec les couleurs. Vous prenez la courbe, vous relevez un tout petit peu. Sans trop bouger les contrastes. Arrivé avant le calque d'effet, ou même après, CTRL Y, un nouveau solide en noir cette fois-ci. OK, vous le renommez en barre. Ça, c'est vraiment de l'esthétique. Moi, j'utilise CC JAWS comme toujours. Je le passe à 80% et je mets son hauteur à 0. Comme ça, je crée directement à 0. Alors, décidément, voilà, à 0 pour créer notre barre cinématique. C'est plus rapide que de faire un masque. Voilà. Et puis voilà, donc on a créé notre effet. Une dernière chose qui est très très sympa, c'est quand vous avez de la lumière, souvent vous voyez des petites particules, la poussière ou un peu de fumée dans le blanc, enfin dans la lumière. Pour créer ça, c'est facile. Vous faites CTRL Y, vous créez un nouveau solide. On va l'appeler fractal. OK. Je vais le mettre en dessous du calque d'effet. Je vais appliquer un bruit fractal. Je vais peut-être jouer un petit peu sur la luminosité et le contraste. Bon, c'est pas très important. La transformation, je vais un peu grandir son échelle, comme ceci. Je vais mettre une image clé dans le décalage de turbulence, ici. Arrivé à la fin, je vais décaler un petit peu sur la droite, comme ceci, et un peu vers la hauteur pour créer, vous voyez, un petit mouvement. Je vais également lui donner une petite évolution. Je maintiens la touche Alt gauche appuyée, je fais clic.
L'éditeur d'expression s'ouvre en bas et vous tapez la petite expression time multiplié par, admettons, 100. Le multiplié, c'est la petite étoile sur votre pavé numérique. Et vous refermez tout ça et vous avez donc une petite animation toute simple, basique. Vous n'avez plus qu'à faire une chose. Vous lui appliquez un effet qui s'appelle appliquer un cache. Vous pouvez très bien directement le passer en luminance comme ça, mais j'aime bien utiliser cet effet, comme ça, ça me permet d'avoir le champ libre en bas. Ici, vous dites que vous voulez appliquer un cache à votre composition animation et vous le voulez en luminance. Vous ne le mettez surtout pas en inversé parce que sinon vous allez voir cet effet-là. Et là, vous voyez, dans tout ce qui est lumière blanche, tout ce qui est en luminance, on voit votre fumée. Dans le noir, on ne la voit pas. Là, c'est trop violent. Vous appuyez sur la touche T et vous réduisez ça à, par exemple, 35%. C'est beaucoup plus doux et beaucoup plus naturel. Ça crée de la profondeur. Vous pouvez faire exactement la même chose avec des particules. Touche S, j'agrandis tout ça. Je vais le passer en addition. Effet, je vais lui appliquer un cache. En luminance et à partir de animation. Je vais un peu l'avancer, ce calque, voilà, pour voir un petit peu plus mes particules. Et là, vous voyez, on a nos particules dans la luminance. Alors, en faisant ça, évidemment, ici, on voit apparaître notre fond. Nous, on veut pas ça, donc on veut que ça apparaisse à partir de là où il y a de la lumière. On appuie sur T. On met une image clé à 100%, on revient ici, on passe à 0. Comme ça, voilà. Et arrivé à la fin, la même chose. Quand on arrive là, on va prendre exactement la même transparence ici que notre animation. On se positionne sur notre particule, on recrée une image clé à 100%, et arrivé à 5, on passe à 0. Une autre petite chose, là, tant que c'est dans le vert ou dans le bleu, c'est assez doux. Vous voyez, quand on arrive vers le blanc, notre fumée, elle est violente. Donc cette fois-ci, vous vous mettez sur votre fumée, donc le calque fractal, U pour ouvrir les images clés. Ici, quand vous êtes encore dans le vert, admettons, dans la transparence, vous restez à 35%. Et arriver vers le blanc, comme ceci, vous pouvez l'abaisser peut-être vers 15%. Comme ça, vous voyez, on passe du vert au blanc et la fumée se dissipe et revient à 0. Bien sûr, on sélectionne toutes nos images clés, on met, je sélectionne tout pour vérifier, voilà, ici les particules, pas obligé de faire ça, et le décalage fractal, on va le laisser en linéaire. Voilà tout simplement comment créer un effet de logo rotatif, c'est joli. Là, j'ai oublié quelque chose. Vous voyez mon bruit fractal. Vous allez sur votre bruit fractal, touche U. Vous allez sur votre animation, touche U. Et là, à partir du fondu qu'il y a sur l'animation, dans fractal, pareil, transparence. Vous appuyez sur T, vous mettez donc une image clé encore ici, et arrivé ici, vous mettez à 0. Comme ça, on n'a plus de fumée dans notre logo. Je passe en écran entier et je vois ce que ça donne. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est très facile et très rapide à faire, et vous pourrez maintenant le faire encore plus rapidement car vous aurez acquis la technique. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce pour m'aider à faire avancer la chaîne et ainsi vous apporter d'autres contenus. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.